Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge, quel que soit votre signe solaire. Alors la tendance de ce mois, le 7 de bâton et le monde. Effectivement, on voit bien qu'ici il y a quelque part un combat qui est mené dans le sens où vous voulez aller au bout de quelque chose. Donc là, on voit que vous êtes combatif. Vous avez été combatif et combatif, vous avez enduré peut-être aussi certaines choses, affronté des obstacles, vous avez défendu quelque chose aussi. Il y a une forme d'accomplissement, un sentiment de libération. Alors peut-être que vous vous battez pour vous libérer d'une situation. Il y a ce côté comme ça, il y a la notion de soulagement, je vous l'ai dit, la notion de libération. Vous allez au bout de ce combat, vous le menez de front, vous affrontez les obstacles pour pouvoir faire aboutir quelque chose. Alors on regarde ce qui se passe au niveau émotionnel pour vous les Vierges, émotionnel et sentimental. Un mouvement très constructif. Il y a l'idée ici d'aller de l'avant. On voit que dans la vie émotionnelle et sentimentale, avec cette énergie de la tour, on voit qu'il est question d'une prise de recul, d'une prise de hauteur, d'une introspection, d'une réflexion. Ça peut être ici aussi la notion de solitude, mais pour le coup, elle peut être choisie, cette solitude. On se met en retrait. On se met en retrait pour réfléchir, pour comprendre, pour pouvoir mieux rebondir, pour pouvoir mieux repartir. Parce qu'on est aussi dans cette énergie de guérison et de mieux-être ici, sur le plan émotionnel avec la carte de l'arbre. On va parler aussi de nouveau départ, on va parler de renouveau ici. Donc je pense que là, effectivement, vous réglez dans un vieux schéma, vous quittez un vieux schéma, vous réglez des vieux dossiers, voilà, il y a vraiment cette notion de renouvellement ici au niveau de la vie émotionnelle et sentimentale. Cette idée vraiment d'aller de l'avant et d'aller vers quelque chose de sain, d'équilibré, vers un mieux-être de manière générale. Pour les célibataires ici, il peut être question d'une relation qui est assez récente, qui est nouvelle. Je pense que c'est plutôt une relation, pour le coup, qui vient de démarrer, qui est assez récente. Et qui pourrait tout à fait devenir constructive, qui pourrait s'inscrire dans la durée et dans le temps. On a une notion de joie, de bien-être, de nouvelles émotions qui sont agréables, qui sont positives, parce que vous parvenez, je pense, à régler certains soucis. Et on voit bien que vous êtes tout à fait dans le combat, dans la détermination, dans la volonté par rapport à ça. Alors, avec le tarot, ici, ben voilà, la carte de l'étoile. Donc, on est bien ici dans cette notion d'espoir, de confiance. On va de l'avant, ici, en confiance, on avance. Il y a une notion de réalisation aussi, là. Réalisation, concrétisation. Pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, je pense que c'est une relation qui est tout à fait prometteuse et qui pourrait effectivement, comme je vous le disais, s'inscrire dans la durée, s'inscrire dans le temps. Ça peut me parler de renouveau, de renaissance, de transformation. Le jugement, c'est vraiment l'énergie de la mort et de la renaissance. Donc on a quelque chose, effectivement, une fin de cycle, je vous l'ai dit, un aboutissement. Il y a une compréhension aussi là, peut-être, personnelle, intérieure, ou une compréhension de ce qui est compréhension d'un passé aussi, acceptation, éclaircissement. On se sent à sa place. Il y a vraiment, cette notion effectivement de transformation intérieure ici, transformation constructive et positive. Et le 9 de denier. Donc effectivement, le 9 de denier ici, c'est vraiment l'idée de se sentir bien. De se sentir bien, de se sentir mieux peut-être, parce qu'on a vu que voilà, il y a eu des choses quand même assez compliquées qui ont été vécues sur ces 6 derniers mois. Et là, émotionnellement ou dans la vie sentimentale, il y a un bien-être, il y a un mieux-être, une forme ici, une énergie quelque part de guérison, même si là, j'ai pas la carte de la tempérance, mais j'ai quand même ce sentiment effectivement de bien-être, de stabilité. On se sent on laisse derrière soi peut-être quelque part un sentiment d'insécurité sur le plan émotionnel. Donc il y a un changement quand même très important. Vous avez 2 arcades majeures sur la vie sentimentale. Il y a une belle transformation, une belle renaissance aussi. Pour certains d'entre vous, on retrouve une stabilité, je pense, émotionnelle, ou une stabilité
au sein d'une relation. Ça peut aussi être ça. Alors, on continue. La vie active et professionnelle. Donc, quelle que soit votre situation, que vous ayez un travail ou non, que vous soyez en recherche d'emploi, en formation, peu importe, ce sont les énergies pour tout ce qui est dans la vie active ou la vie professionnelle. Donc, on va parler de bien-être, on va parler de joie, on va parler aussi de surprise. Donc, c'est un mois qui peut être surprenant pour vous par rapport à la sphère professionnelle. Ça peut être aussi une proposition qui vous est faite. Il se peut que vous sortiez d'une fin... que vous sortiez, parce que je suis déjà à la suite de ma phrase, c'est pour ça. Il se peut que vous sortiez d'une période de chômage, là, pour beaucoup d'entre vous. Ou en tout cas, si ce n'est pas une période de chômage, il se peut que vous sortiez d'une période où les choses ont été quand même assez poussives, assez compliquées, difficiles, du retard dans votre travail, du retard dans la clôture de vos dossiers, dans l'accomplissement d'un projet, des choses qui ont mis du temps à se matérialiser, à se mettre en place. Et donc là, il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça. Donc il y a une notion de fin ici par rapport à tout ce qui était ralenti, tout ce qui était bloqué. Et peut-être de manière ici surprenante. Voilà. Alors l'énergie aussi du cercueil, hein, c'est une énergie de fin de quelque chose, une énergie de transformation. Peut-être que là, vous quittez un espace, vous quittez un travail, vous quittez une situation ici, parce qu'on a quand même une notion de fin, une notion de transformation, qui n'a pas forcément été peut-être acceptée au départ, qui peut-être vous posait problème, mais qui aujourd'hui, finalement, se trouve être la bonne ou la meilleure solution par rapport à votre situation. Alors, on continue avec le tarot, vie active et professionnelle. Valet de coupe, effectivement. Nouveauté ici, donc nouveau départ, nouvelle opportunité. Ça peut être effectivement une proposition qui vous est faite et comme je vous l'ai dit ici, visiblement c'est quelque chose qui peut-être vous a beaucoup pris la tête ou quelque chose qui a été problématique pour vous. Ça peut, cette énergie de nouveauté dans le travail, elle peut demander quelque part un dépassement de soi, dépassement d'un blocage, d'une problématique, donc une réflexion, visiblement. Avec l'ermite, on a cette notion de, on cherche, peut-être que vous cherchez, pour certains d'entre vous, une nouvelle idée. Vous cherchez à vous reconvertir. Vous voulez sortir d'une période effectivement de latence, une période de transition dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous cherchez à vous renouveler, à vous réinventer dans votre travail, dans votre situation actuelle, ou tout simplement effectivement de vous convertir, de vous reconvertir professionnellement dans quelque chose qui vous plaît, dans quelque chose qui peut avoir un rapport avec la création, tout ce qui est le côté artistique, la beauté. Alors, ça peut avoir un rapport aussi avec tout ce qui est en lien avec l'esthétique aussi. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, on a cette idée de réfléchir et de chercher à trouver réponse peut-être à vos questionnements, trouver des solutions pour sortir d'une impasse aussi peut-être, ou une réflexion simplement par rapport à cette énergie de nouveauté, par rapport à une opportunité, une proposition aussi qui peut vous être faite, où on voit qu'avec l'ermite, il y a quelque part l'idée de quand même de réfléchir. Alors le 9 d'épée, on voit que, comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé de prise de tête, effectivement là ça vient confirmer, parce que le 9 d'épée, on voit qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes, une perception qui n'est pas forcément positive au niveau d'un changement important, au niveau de la fin d'une situation, d'une transformation importante dans votre vie professionnelle. Avec le 9 d'épée, on ne vit pas bien les choses. On s'inquiète, on est perturbé, on a peur. Voilà, vous voyez ce personnage ici qui tient sa tête entre ses mains. Donc, on est bien sur l'expression d'une prise de tête, effectivement. Donc là, je pense qu'avec l'ermite, on prend le recul. On prend le recul nécessaire et ça vous est tout à fait bénéfique par rapport aux difficultés que vous rencontrez, aux problématiques, aux blocages, ou par rapport ici à une reconversion professionnelle ou concernant la fin d'une situation, la fin d'un travail. On a bien pourtant une énergie quand même très très positive, très légère ici, mais on voit que ça nécessite quand même une prise de recul, une réflexion pour arriver à voir les choses peut-être d'une manière plus sage, plus réfléchi pour essayer de chasser ici ces doutes et ces inquiétudes que vous avez. Voilà. Alors, l'aspect matériel et financier pour vous les vierges. Ok, matériel et financier, là, il peut se passer beaucoup de choses
financièrement parlant, rapport aux enfants. Donc des dépenses importantes par rapport à vos enfants. Ensuite, au niveau matériel et financier, on voit que il y a quand même quelque chose ici qui se crée, qui est en train de se mettre en place, qui n'est pas encore abouti. Hein. On en est au tout début ici d'un projet qui nécessite peut-être certaines démarches, on va le voir avec le tarot, mais voilà, il y a cette idée de vouloir officialiser peut-être, de vouloir conclure, signer quelque chose. Il y a l'idée de suivre, c'est important, suivre ses ressentis, suivre ses intuitions, suivre ses volontés profondes pour un projet ou pour mettre en place quelque chose de nouveau. Voilà. Il peut y avoir aussi là quelque chose à régler, matériel ou financier, quelque chose à régler par rapport à un enfant, par rapport à quelqu'un qui est jeune. Encore une fois, l'idée là, c'est de signer, de conclure quelque chose de particulier. Donc là, on va parler de... Ça peut avoir un rapport soit avec les vacances, soit ça peut avoir un rapport avec une scolarité, une école, où vous commencez à mettre en place, vous réfléchissez, vous commencez à mettre en place certaines choses pour votre ou pour vos enfants. On signe des contrats, on s'engage à quelque chose, pour quelque chose, par rapport à des enfants. Et si c'est pas par rapport à des enfants, ça va être concernant un projet. Avec le tarot, vous avez le 9 de coupe ici. Donc, matériellement, financièrement, on a quand même ici, avec ce 9 de coupe, une forme de satisfaction. Hein. Il y a quelque chose ici qui se met en place, ou en tout cas, il y a une forme de réjouissance ici, hein, de joie, de réjouissance. Le 8 de coupe, vous l'aviez également dans le tirage de votre premier semestre. Le 8 de coupe, c'est un départ. Donc, est-ce que c'est ce dont je vous ai parlé là? On va parler ici du fait de tourner une page par rapport à quelque chose. Mais ça peut aussi être un départ physique ici, puisqu'on est dans tout ce qui est matériel, financier. Donc, on peut parler ici effectivement, d'un enfant qui commençait à préparer peut-être le départ d'un enfant, ou un départ, peut-être également pour vous-même. Il y a peut-être un projet qui est en cours, vous êtes en train de commencer à accepter l'idée peut-être d'un nouveau lieu de vie, d'une nouvelle maison, du départ d'un enfant du foyer. Enfin, voyez, émotionnellement, vous préparez à quelque chose, j'ai l'impression, qui est en rapport avec la dimension matérielle de votre vie. Et le 3 de denier. Ok, donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'interactions. Hein. Il y a vous et il y a les personnes du foyer, les personnes de la famille ou vos enfants. Voilà. En tout cas, le 3 de denier, pour moi, il y a quelque chose il y a un départ qui est constructif, il y a un départ qui est positif où tout le monde y met du sien, tout le monde, même si là on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui change au niveau matériel et financier dans votre vie, qui n'est pas forcément facile à accepter, et pourtant ici, il y a comme si on se serrait les coudes, comme si du fait d'interagir, effectivement d'être ensemble dans un changement important sur un plan familial ou sur un plan matériel ou financier, ça peut être aussi par rapport à un départ en retraite également pour certains ou certaines d'entre vous. Eh bien, il y a ces interactions sociales. Je pense que c'est plutôt au sein de la famille, mais ça peut être aussi par rapport à des amis. Ces interactions qui font que on vit bien les choses, on les accueille et il y a une dimension très très émotionnelle dans ce qui est vécu ici sur un plan matériel. Un soutien, j'ai l'impression qu'on se serre les coudes, on se soutient, quelque chose comme ça. Alors, la surprise et l'inattendu pour vous, les vierges. Voilà, alors on va parler ici d'un voyage, d'un déplacement, d'un changement, d'une évolution. Ça peut me parler de déménagement ici aussi. Et là, je vous en ai parlé peut-être, en tout cas pour certains d'entre vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ici. Le trèfle. Il y a effectivement quelque chose qui va se présenter de manière totalement inattendue ici avec le trèfle. Et alors ça peut être, comme je vous l'ai dit, ça peut concerner un voyage, ça peut concerner l'étranger, une autre région, un autre pays, une notion de déplacement, de mouvement, et sinon c'est par rapport à un projet ou concerner la naissance de quelque chose. Là, on a un côté assez inattendu, effectivement. Là, on va parler, donc, un côté inattendu et réjouissant, puisqu'on a la carte du cœur qui arrive juste derrière. Donc, un changement positif, un déplacement, quelqu'un qui vient vous voir,
de manière inattendue et ça vous fait extrêmement plaisir. Hein. Ça peut être une sœur, une meilleure amie, ça peut être l'une de vos filles, ça peut être quelqu'un de la famille. Voilà, il y a une réjouissance ici, une fulgurance, un inattendu qui est extrêmement réjouissant rapport à un mouvement, rapport à cette personne dont je vous ai parlé ici. Alors peut-être que la surprise inattendue se situe au niveau sentimental, où là on parle d'évolution, de changement émotionnel, de changement dans la vie sentimentale. Ça peut avoir un lien ici éventuellement avec une rencontre, même si je vous ai dit sur le plan sentimental, la rencontre elle a eu lieu. Alors bon, après les notions de temps c'est toujours délicat. On peut pas être vraiment précis. Je pense ici que, bon, on a un petit laps de temps où, voilà, je vous parle de quelque chose de récent tout à l'heure dans la vie sentimentale. Donc effectivement, là, il y a une récence aussi, ou une énergie peut-être de nouveauté. Là, on a une évolution aussi, surprise inattendue, on a une évolution pour quelque chose d'administratif ou de juridique. Donc une situation qui évolue comme ça, comme s'il y avait un déblocage, où j'ai une notion de rapidité quelque part dans les événements par rapport à l'évolution d'une situation administrative ou juridique. De manière évidemment inattendue puisque ça ressort au niveau de la surprise et de l'inattendu. Il y a quelque chose qui se conclut, qui se signe, il y a un accord ici qui est trouvé peut-être. Une conciliation également, ça c'est possible également. Une conciliation sur un plan juridique. On va parler du couple là, donc est-ce qu'il n'y a pas une surprise? Quelque chose pour les personnes qui sont en couple, hein. Ou alors ça concerne peut-être un partenariat, une association, auquel cas on a quelque chose qui se conclut, qui se met en place, ou un projet de partenariat d'association. Il y a une avancée, une évolution au niveau administratif, au niveau juridique, peut-être par rapport à un statut de société. Le valet ici de bâton, c'est une carte qui va représenter effectivement alors déjà des bonnes nouvelles, hein, une invitation, une proposition. Donc vous voyez, on a ici une invitation ou des nouvelles qui arrivent, qui sont déjà positives et qui sont extrêmement réjouissantes, qui sont surprenantes effectivement. Donc ça peut avoir un lien avec un voyage, un déplacement, des vacances. Mais on a aussi les bonnes nouvelles ici sur un plan juridique. Ça peut être ici aussi un équilibre retrouvé, une évolution dans une relation qui n'est pas forcément une relation de couple, mais en tout cas une relation avec une personne que vous aimez beaucoup. Voilà pour vous, Amis Vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Et puis, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.